C'est une nouvelle édition de Gatigo sur TTV Africa. Bienvenue à tous. La Russie désire renforcer sa coopération avec la Confédération Alliance des États du Sahel, AES. Cette information a été rapportée par Vladimir Tchabarov, premier vice-président de la Commission des Affaires internationales du Conseil de la Fédération de Russie lors d'une réunion sur la sécurité au Sahel. Afin de mieux contrer les actions des groupes terroristes qui déstabilisent la sous-région, la Russie propose de fournir une formation intensive au personnel militaire et aux forces de l'ordre des pays du Sahel. Elle entend également développer des relations commerciales et économiques mutuellement avantageuses. Vladimir Tchabarov a par ailleurs évoqué le soutien de l'Ukraine aux groupes terroristes dans le nord du Mali. Il a, comme beaucoup d'autres, fermement dénoncé cette implication de Kiev. Il a noté que l'Ukraine fournit des matériels et des renseignements aux terroristes du nord du Mali, non seulement pour attaquer les forces armées maliennes et leurs alliés russes, mais aussi pour étendre leur influence dans la région. En réponse, les gouvernements de l'AES, après avoir rompu leurs relations diplomatiques avec l'Ukraine, ont porté plainte contre ce pays devant le Conseil de sécurité de l'ONU. De son côté, l'Ukraine continue de rejeter ces accusations. Le 25 novembre 2024, Mohamed El Gamal, ambassadeur de l'Égypte au Mali, a rencontré Abdoulaye Diop, le ministre des Affaires étrangères. Lors de cette rencontre, les deux diplomates ont échangé sur les moyens de renforcer la coopération bilatérale, notamment dans les domaines d'intérêt commun. L'objectif principal était d'approfondir les relations diplomatiques et de renforcer la collaboration dans des secteurs clés pour les deux pays. Cette réunion s'inscrit dans un cadre plus large de consolidation des liens entre l'Égypte et le Mali qui partagent des préoccupations communes sur divers enjeux régionaux et internationaux. Les discussions ont permis de poser les bases d'actions concrètes visant à améliorer la coopération sur des questions telles que la sécurité, le développement et la diplomatie internationale. Cette rencontre entre les deux personnalités témoigne de l'engagement des deux nations à renforcer leur partenariat stratégique et à affronter ensemble les défis géopolitiques en constante évolution. Le général Abdoulaye Maïga, nouveau Premier ministre du Mali, a réaffirmé l'engagement de son gouvernement pour le pays ce 25 novembre 2024. Notre engagement pour le Mali reste inchangé. Il n'y aura pas de changement de cap, mais une réorientation technique. L'essentiel est de maintenir la même vision pour réaliser les objectifs de la vision du chef de l'État, celle du Mali, a-t-il affirmé. Il s'est adressé à son équipe composée des membres du cabinet civil et du cabinet de défense de la primature, y compris les conseillers spéciaux, les conseillers techniques et les chargés de mission. Le nouveau Premier ministre a également exprimé sa reconnaissance au général Assimi Goïta, président de transition du Mali, pour les efforts déployés sous le gouvernement de son prédécesseur Choguel Kokala Maïga. Rappelons que le général Abdoulaye Maïga a été nommé Premier ministre en remplacement à Choguel Kokala Maïga, dont les déclarations avaient provoqué une crise politique. Après sa nomination, le général Maïga a formé un gouvernement composé de 28 membres. Le vice-président ivoirien Tiemoko Kone a rencontré ce 25 novembre le président togolais Faure Singbe à Lomé pour renforcer la coopération bilatérale entre leurs deux pays. Cette rencontre a permis de souligner la volonté des deux nations de consolider leurs relations historiques et d'affronter ensemble. Les discussions ont principalement porté sur les priorités socio-économiques telles que les infrastructures, l'éducation et l'agriculture. L'objectif est de promouvoir une croissance inclusive bénéfique pour les populations des deux pays tout en approfondissant les liens de coopération. La sécurité régionale a également été abordée. Face aux menaces sécuritaires et aux tensions politiques en Afrique de l'Ouest, les deux dirigeants ont souligné l'importance d'une coopération renforcée au sein des organisations sous-régionales telles que la CEDEAO et l'UEMOA. Le vice-président ivoirien a salué par la même occasion les efforts du Togo en matière de médiation et de promotion de la paix, reconnaissant l'engagement du président Faure Gnassingbé pour renforcer l'unité politique et économique dans la région. Au Burkina Faso, ce 16 novembre 2024, des terroristes ont été neutralisés à Touaremba, dans la région du Soum. Ils ont été éliminés dans une cache d'armes et de carburant dont les matériels ont été également détruits. 2 jours plus tôt, le 14 novembre, des frappes aériennes avaient repéré des rescapés dans la zone de Ouélé, près de Titao.
Un missile a été lancé sur leur cachette, les condamnant à périr dans les flammes. C'était tout pour cette édition. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes.